bienvenue à la Minute du Président du 4 février, donc bon samedi matin à tous et à toutes. Un petit sujet aujourd'hui, mais on va se remémorer quelque chose. Vous vous souvenez, on avait dit lors de des coupes dans le cadre du redressement budgétaire, on avait coupé le poste d'une infirmière au Cégep du Vieux-Montréal. Alors, à cette époque-là, les étudiants avaient manifesté, il y était près de 300 qui avaient fait une marche jusque devant le CLSC Partenay, bon, etc. Les étudiants n'étaient pas contents parce qu'on se comprendra qu'ils aimaient beaucoup ce service-là, ils l'appréciaient beaucoup, étant donné que l'infirmière était quelqu'un de significatif pour ces gens-là, qui pouvaient aller se confier, aller montrer leurs bobos, leur inquiétude au niveau de la santé, tout ça. Alors donc, ça faisait aussi œuvre de prévention, on s'entendra, et ça coûtait pas cher pour tout ce travail-là qui était fait en amont et qui souvent prévient beaucoup de choses là, et évite justement d'avoir recours à des soins plus lourds. Alors, donc, les étudiants appréciaient beaucoup ce service-là. Mais enfin, on connaîtra l'attitude très butée de l'agence et de la direction à dire non, on coupe le poste. Alors, à cette époque-là, le Cégep lui-même avait décidé d'offrir au C3S Jeanne-Mance de payer pour avoir l'infirmière, pour conserver l'infirmière du C3S. Même là, et là on comprenait plus rien, là, on trouvait qu'on tombait dans un domaine idéologique carrément, parce que le C3S refusait, même si le Cégep voulait payer l'infirmière. Et aujourd'hui, on apprend que le C3S fournit une infirmière au Vieux-Montréal, mais qui va la chercher à une agence de personnel. Donc là, écoutez, c'est le monde à l'envers. C'est que là, on se ramasse avec... On a coupé cette infirmière-là qui était connue, significative, qui avait créé des liens. Et là, on leur impose une infirmière de l'agence et qui va coûter, on s'entend, parce qu'une infirmière de l'agence, ça coûte plus cher. Alors donc, là, c'est comme je vous dis, il y a des incohérences au niveau des décisions qui sont prises comme ça. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Et là, je vous passe aussi le fait que ce sont des deniers publics, encore une fois, et on dépense sans compter. Puis là, on nous dit, d'un autre côté, on veut diminuer le recours à la main-d'œuvre indépendante, tout ça. Alors, il y a un paquet de contradictions ici, là, une gerbe de contradictions auxquelles on a affaire. Et ça a été comme ça tout du long, alors, dans ce dossier-là. Donc, écoutez, c'était juste, c'était une anecdote, mais c'est juste pour montrer que les dossiers, finalement, ne meurent pas, les situations ne s'évaporent pas, et on reste, finalement, avec les résultats, souvent qui sont malheureux de tout ça. Et donc, c'est assez kafkaïen, finalement, comme situation, souvent qu'on vit en santé. Alors, des fois, le gros bon sens, là, si on pouvait l'appliquer, ça pourrait aider de temps en temps. Alors, en attendant, on vous souhaite un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Merci, au revoir.